Le premier ennemi de Corneille Nangaa, c'est Jean-Paul Capon qui vous parle. Ce n'est même pas la République, parce que la République lui avait tout donné. Je suis un homme fort dans ce régime. Je le dis au nom du président de la République. Si les gens ne croient pas à Félix Tshisekedi, ils vont me raconter sur le champ. Les dialogues qui arrivent, qui pointent à l'horizon, le chef de l'État doit aussi me convoquer pour me consulter au nom de toutes les coopératives de la République de Montélimar. Je le précise bien. 2028, si le chef de l'État, d'ailleurs il n'y aura même pas les élections. Ça je vous dis. Il n'y aura pas de élections parce que avec ce que Nangaa a créé, on a créé des désordres. Nous devons travailler pour que les choses passent dans de bonnes conditions. Le pouvoir que vous voyez, ça coûte les sacrifices. IDPS a produit aujourd'hui des mandataires intelligents. IDPS a produit aujourd'hui des ministres intelligents qu'on nous respecte. Nous sommes quand même un parti présidentiel. Et moi, en rencontrant le chef de l'État, je lui ai parlé du projet du SAEMAPé. Et je connaissais SAEMAPé. SAEMAPé a été détaché. C'était un bureau au niveau de la gestion des mines qui s'occupait tout simplement de l'artisanat minier. J'ai trouvé plus que 35 000 $ dans un service public de l'État. Mais dans 3 mois, 6 mois, j'avais déjà atteint 1 600 000 $. À l'époque, quand l'informatique est arrivée au Congo au niveau de ISTA, j'étais le super intelligent. Dans ce point de presse, dans ce café de presse numéro 1, après que vous ayez entendu sur le directeur général qui va expliquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va accorder la parole à la presse. Vous allez poser des questions pour que le directeur général puisse faire. Merci beaucoup. Le directeur général, vous êtes face à la presse. On vous connaît un homme calme, un homme déterminé. Vous êtes devant la presse. Avec tout votre calme, vous pouvez vous exprimer devant la presse. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Et voilà. Merci beaucoup, monsieur le directeur technique du SAEMAPé. Et voilà. Merci au chevalier de la presse. Le 4e pouvoir de la République démocratique du Congo, notre pays. La République démocratique du Congo. Un pays à vocation minière. Aujourd'hui, j'ai pris l'engagement de m'adresser devant vous pour que vous vulgarisez les efforts fournis par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis le 24 décembre 2022, où il a pu penser à me nommer comme étant le top manager et le directeur général du SAEMAPé. SAEMAPé, beaucoup ont du mal de comprendre les mots. Je pense que ce que vous allez vulgariser, ça va aider. C'est une communication qui va prendre le sens technique, pédagogique et puis le sens administratif. Ça veut dire, il y a ceux qui continuent à appeler la SAEMAPé. C'est un service public de l'État, doté d'une autonomie administrative et financière. Créé dans un conseil de ministres qui a vu ce jour depuis 2003, avec l'avènement du fait, M. Laurent Désiré Kabila derrière Noir, qui a vu que non, en tout cas, comment nous pouvons faire pour essayer d'encadrer les artisanaux à son avènement. Il avait trouvé qu'en tout cas, à l'époque, on appelait les trésors. Il y a même quelques questions qui sont posées sont des questions en caractère pédagogique pour permettre à la diaspora et les Congolais qui consomment leurs services de comprendre ce que nous sommes en train de faire. Et vous le savez, c'est vous là le pouvoir de communiquer, c'est vous là le pouvoir de vulgariser, c'est vous là. Les marques, c'est quoi? Les codes miniers, le règlement minier qui a vu le jour au Congo, qui est comme la Bible pour le secteur minier. Je ne sais pas si vous avez été associé. Il fallait vulgariser ça en Chiluba. Il faut vulgariser ça en Swahili. Il faut vulgariser ça en Lingala. Il faut vulgariser ça aussi en, comment on appelle, en français. À Kikongo, je vais parler. Parce que le français, là,
Je peux cracher des mots, moi je ne suis pas vraiment très lettré, je suis trésor. Je suis un artisanal, je viens défendre les valeurs des artisanats. C'est déjà consommé, voté par les honorables députés des élus légitimes du peuple congolais depuis 2002, promulgué par le président de la République, chef de l'État, qui a fait l'honneur de faire la remise, même si aujourd'hui il a rejoint le M23, m'ont dit à lui parce qu'il a oublié ce qu'il avait fait. Aujourd'hui, j'ai échangé avec le chef de l'État avant ma nomination pour lui dire voilà, il y a un secteur très vital pour les Congolais. Nous avons deux systèmes. Le code minier parle de code, il parle des industriels qui sont gérés par mon collègue Maboli Akopol du cadastre minier. J'aimerais bien que vous puissiez comprendre la procédure, comment les choses se passent. Et quand vous vulgarisez, quand vous communiquez, que ce soit clair. La République démocratique du Congo a ses réalités. En même temps, un pays à vocation minière. Nous ne méritons pas ce que nous méritons aujourd'hui. Mais les efforts sont faits au niveau du gouvernement et par le chef de l'État pour que ce pays puisse prendre sa valeur. Et les valeurs ne seront pas données par n'importe qui. Il faut des gens forts, capables, intelligents, sages, qui savent concrétiser la vision du président de la République. Excusez-moi de vous le dire, nous qui venons du parti présidentiel, UDPS, on nous a beaucoup critiqué. Les gens pensaient que UDPS est un parti produit de mandataires, de ministres intelligents. Je vais répondre directement à vos collègues. Votre collègue qui s'appelle Marie-France. Je ne sais pas si Marie-France c'était là. Je l'ai écouté. Il était dans une émission où il nous a qualifié, nous, des mandataires de l'UDPS, les ministres qui viennent de l'UDPS, qu'il n'y a pas incompétent, il n'y a pas intelligent, il n'y a pas sage. Je vais poser la question, vous allez lui poser la question, je voulais même faire l'émission avec lui. Il a déjà travaillé où? Est-ce qu'il sait le circuit des dossiers officiels? Est-ce qu'il sait comment les dossiers se passent? Moi, j'ai commencé le travail comme étant, comment on appelle, stagiaire à la direction des mines. Donc, après, je suis devenu nouvelle unité. De nouvelle unité, j'étais admis sous statut. C'est depuis 2008. En 2011-2012, j'étais admis sous statut comme étant ATA1. J'ai mon arrêté. Si les gens veulent que je grandisse, je vais leur montrer. Ils peuvent aller poser les questions à la fonction publique, là où il y a le ministre de la fonction publique. Et je touche jusqu'aujourd'hui mon argent, 700 000 francs congolais, comme étant fonctionnaire de l'État. Donc, j'étais admis sous statut. Il y a beaucoup de mes, aujourd'hui, qui sont devenus mes collaborateurs, qui m'ont réussi, qui ont vu comment je suis en train de monter en puissance. Et bon, j'étais reçu par le secrétaire général de mine, M. Kassamba, Ngoï Chipepel, que je salue en passant, qui était le coordonnateur de cette CPM, qui étant cette CPM, il est devenu le directeur des mines en face de la maison communale de la Gombe. De quitter directeur de mine, il est devenu le secrétaire général de mine. Et il a mis ses annotations, il m'a mis sous la supervision d'un chef de division qui était chargé des droits miniers, titres et droits miniers, appelé M. Kayembe Mumba Derez Mémoire, qui est déjà mort, malheureusement. J'ai commencé mon stage. J'ai proposé au niveau de la direction des mines la taille. Il fallait installer, je fais partie du groupe des gens qui ont fait, j'ai oublié même le nom, à l'époque quand l'informatique est arrivée au Congo au niveau de ISTA, j'étais le super intelligent. Je suis un programme. J'ai déjà oublié ça. Je devais installer les ordinateurs, la Banque mondiale est venue former, maintenant il fallait, ils ont doté
des ordinateurs. Ils m'écoutent au niveau du ministère du Urbanisme Habitat. Et de là, le directeur, chef de service de l'urbanisme Habitat voulait que je sois son parsec. Il y avait une maman à côté de lui qui m'a demandé qu'au niveau de la gestion des mines, on est en train de faire le concours. Si vous pouvez partir, il y a aussi le même travail. J'ai quitté, je parle bien, je précise, c'est la direction des mines se trouve en face de la maison communale de la Gombe. Je suis un fonctionnaire très bien stable. Je vais mettre fin à tous les débats aujourd'hui. Parce que pour être un mandataire de mine, pour être un ministre de mine, il ne faudrait pas que vous soyez seulement désigné par un groupe, je ne sais pas, on appelle ça les regroupements politiques. C'est ce qui tue notre pays. Vous savez très bien ce qui s'est passé au niveau de la Belgique à l'époque. Ce sont les secrétaires généraux, ce sont les directeurs de l'administration, ce sont les chefs de division de l'administration, ce sont les chefs de bureau de l'administration, ce sont les agents qu'on appelle attachés des bureaux du premier classe, attachés des bureaux du deuxième classe, et huissiers, jusqu'à arriver au huissier, qui traitent bien les dossiers. Aujourd'hui, vous avez en face de vous des gens qui parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Et moi, en rencontrant les chefs de l'État, je lui ai parlé du projet du SAEMAP. Et je connaissais SAEMAP. SAEMAP a été détaché. C'était un bureau au niveau de la gestion des mines qui s'occupait tout simplement de l'artisanat minier. Mais on a fait de ce service un service public de l'État où il y avait un coordonnateur. Ça a commencé depuis 2003. Je ne maîtrise pas tous mes prédécesseurs, mais je veux pas, il y avait Yeta. On a commencé avec Moupepel, il est vivant. Vous pouvez lui poser la question depuis sa gestion jusqu'à ma gestion. C'est réellement un match. Avec le respect que je lui dois. Il a quitté du SAEMAP pour être DG du CEI. Après Moupepel, il y a eu qui? Il y a eu le groupe de Yeta, il y a eu les Kiza. Kiza est mort. Son adjoint qui s'appelait M. Malik, c'est celui que moi j'ai fait la remise et reprise avec lui. Je suis désolé devant vous, la presse, de ne pas vous amener le PV de la remise et reprise. J'ai fait la remise et reprise. Tout ce monde sont vivants. Vous pouvez les consulter. Je parle de M. Malik est vivant. M. Kiza est mort. Il est mort. Père son âme. Il est mort. Hein? Ok. Il y a quand même des gens qui ont travaillé pendant ce temps-là. Je peux vous montrer ce que j'avais trouvé lors de la remise de reprise. J'avais trouvé combien d'argent? Je pense que 35 000 $, quelque chose comme ça. Il y avait beaucoup de découvertes au niveau de la banque. La dame qui est à côté de moi là, c'est mon assistante que j'ai trouvée là-bas. Le directeur là, il a été à la base, c'est lui, M. Banim Banza. Il est parmi les géniteurs, les cofondateurs du SAEMAP. Il est Katangé. Je vais parler, il est du Lualaba. Parce que les gens parlent que nous sommes les tribalistes. Nous, on n'est pas des tribalistes. Nous, on est en train de concrétiser la vision du père fondateur Etienne Tshisekedi Omoloma. Nous venons du parti présidentiel. Il faut que les gens laissent le bêtise. UDPS a son plan. UDPS a ce qu'on appelle le plan de société. Ce n'est pas parce qu'on a créé l'Union sacrée que tout le monde qui arrive dans l'Union sacrée va nous imposer leur vision. Non. Les chefs de l'État viennent de l'UDPS. Ils doivent comprendre que nous, UDPS, nous avons gémi dans ces pays pendant 33 ans. Je pense que le président va écouter ce message. S'il est vraiment de nous, il va nous écouter, UDPS. On est fatigué de tout ça. Je ne suis pas contre l'Union sacrée. Je le respecte bien. Et celui qui chapeaute l'Union sacrée, le professeur Mbata. À moi, je suis membre de l'Union sacrée. Je suis allé là-bas, vous avez vu mes images. Mais UDPS, aujourd'hui, si vous dites que nous sommes tribal, nous sommes désolés. Les ordonnances sont passées il y a de cela 4-5 jours. Nous avons bénéficié combien, nous, des partis présidentiels? Le président de la République, quand le papa Etienne disait le peuple d'abord, mon message doit être bien clair. Et les dialogues qui arrivent, qui pointent à l'horizon, les chefs de l'État doivent aussi me convoquer pour me consulter
au nom de toutes les coopératives de la République démocratique du Congo. Et je le précise bien que moi, j'ai déjà dit ça, il n'y a aucun parti politique au niveau de l'Union sacrée qui dépasse l'encadrement de ce que je suis en train d'encadrer aujourd'hui sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. J'encadre plus ou moins 1400 coopératives sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Si vous consultez les pasteurs, consultez le DG du Saïmapé. Vous n'avez pas intérêt aujourd'hui de laisser le DG du Saïmapé à côté parce que les artisanaux m'écoutent. Ils ont besoin de voir quelle est leur part dans ce dialogue-là. Vous avez convoqué le dialogue pour parler avec qui? Et quel est le bureau qui a été saccagé quand Nanga est entré au niveau de Nord Kivu? J'ai doté à mon avènement. Je vais donner tout ce que j'ai fait, c'est vérifiable et je le faisais avec tous les gouverneurs. IDPS a produit aujourd'hui des mandataires intelligents. IDPS a produit aujourd'hui des ministres intelligents qu'on nous respecte. Nous sommes quand même un parti présidentiel. Au-delà de tout ce qui peuvent nous rejoindre au niveau de l'Union sacrée, ils doivent comprendre qu'avant que nous avons lutté 33 ans, pas pour amener des médiocres, pas pour amener des voleurs. Et nous avons toujours un principe. Mes chers amis, vous êtes les chevaliers de la presse. Et vous le savez que notre père fondateur, Étienne Tshisekedi Wamulumba, le docteur Thérèse Mémoire, nous disait, lorsqu'IDP sera au pouvoir, vous avez volé même un aiguille, Bouloko, le chef de l'État l'a dit. Nous ne voulons pas que le chef de l'État soit le pasteur de tout le monde. Le pouvoir que vous voyez, ça coûte les sacrifices. Si Jésus-Christ a donné sa vie, vous qui êtes des chrétiens, vous le savez, il a donné sa vie. Le sang a coulé. On l'a humilié. Il a manqué même de l'eau à boire pour vous sauver, vous tous là. Aujourd'hui, nous méritons le respect. Et on ne peut pas permettre que des individus passent pour nous manquer du respect. Et Félix Tshisekedi au pouvoir, ça n'a pas été facile. 33 ans, ça n'a pas été facile. C'est un sacrifice, un combat. On a perdu nos pères, on a perdu nos mères, on nous a brûlés vivement. Nous avons perdu des gens sans innocents. La permanence, dans la lutte, on n'en parle pas. Je ne peux pas parler de Rossi, mon collègue. Je ne peux pas parler de Chébé, je ne peux pas parler de tout ce monde-là. Mais ici, je donne hommage à tous ces combattants qui sont tombés dans cette lutte que nous méritons aujourd'hui. Et je n'accepterai jamais que je sois intimidé par n'importe quel politicien à cause de son positionnement. Je suis un homme fort dans ce régime. Je le dis au nom du président de la République. Si les gens ne croient pas à Félix Tshisekedi, ils vont me rencontrer sur le chemin. Et j'accepterai de sacrifier ma vie et ma peau. Les artisanaux m'écoutent. L'OMINE, nous sommes République démocratique du Congo. L'OMINE, c'est la RDC. Les mines, c'est ce pays. Et le chef s'est engagé à cette aventure avec les États-Unis. Les États-Unis n'est pas un pays par lequel il peut... C'est pour la première fois de l'histoire du monde que les États-Unis prennent l'engagement de signer de pareils partenariats. Et moi, je suis le capitaine de bord pour accompagner les chefs de l'État dans l'artisanat. Je sais que j'ai mon chef hiérarchique, ministre Watumu, Willy Watumu Kabamba, qui chapeaute le ministère. Mais le ministre, il a besoin que je lui fasse des propositions. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler le secret qu'il ne s'est jamais fait. Avec son avènement à la tête du ministère, je fais beaucoup d'efforts. Je fais beaucoup de réformes. Donc, vulgariser ça, communiquer ça, nous n'accepterons plus ce bêtise que les gens se lèvent, puissent partir dans des télés parce que vous êtes des journalistes. Quelqu'un reçoit un $100, un $200, il manque du respect au président de la République, il manque du respect au sacrifice que nous avons fait, il manque du respect à la lutte combattue par le père fondateur Étienne Tshisekedi Wamulumba et les 13 parlementaires. Ça, je vous l'ai dit, je n'accepterai pas.
et je vais être consulté à l'immédiat même. Après cette communication de presse, je demande au président de la République, en tant que notre garant de bon fonctionnement de toutes les institutions, de consulter les DG du SAEMAP pour voir quelles sont les réactions des artisanaux et des coopératives. Parce qu'à chaque coopérative, j'ai au moins 100 000 trésors. Ces 100 000 trésors représentent l'électorat du président de la République. Chers frères, ne vous en faites pas. Ce pays vous appartient. Avant que les mines basculent vers les industriels, c'est les mines de nos pères. Je vais vous poser la question. J'étais avec le ministre des Mines, il m'écoute, dans une tournée. On était dans une grande société minière. Je ne vais pas citer cette société. La responsable de la société a dit que le DG du SAEMAP ne nous aide pas. Nous sommes envahis dans notre concession. Mais ça, dans notre site, dans notre titre, par les artisans, les chrétiens. Mais les DG ne trouvent pas la solution pour évacuer ces artisans. J'ai écouté, je suis resté calme, comme c'est le ministre qui avait la parole. Après, j'ai dit au ministre, voilà, nous devons maintenant visiter les artisanaux. Parce que nous avons deux systèmes. Le premier système, c'est quoi? C'est l'exploitation minière artisanale et à petite échelle du SAEMAP, qui est chapeauté par votre humble serviteur, M. Jean-Paul Kapongo, directeur général du SAEMAP, nommé par ordonnance du président de la République, un fonctionnaire de son genre. Je ne suis pas un parachuteur, moi. Je n'ai pas été désigné dans une manière un peu là, oh non, les regroupements politiques se regroupent comme ça, non. J'ai présenté mon cahier de charges chez mon secrétaire général, Augustin Kabouya, et amené la candidature devant le chef de l'État. Le chef de l'État m'a reçu comme tout le monde. Et j'ai parlé au chef de l'État. Le chef de l'État, quand je l'ai convaincu, il m'a dit ceci, on attend de vous les résultats. Et les résultats est là. Il est là pourquoi? Parce que depuis que le SAEMAP et SAEMAP, c'est par là que Nang est entré. Aujourd'hui, ils sont en débalade. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais annoncé. Je pense que Gaëtan ne va pas me remettre en cause. J'étais au Télé 50, j'ai dit que pour cette histoire d'M23 finie, j'avais dénoncé la mine de Roubaya, que cette mine a été vraiment envahie par des rebelles et tous les minéraux qui sortaient là-bas, et ça partait vers le Rwanda. Et aujourd'hui, Dieu merci parce que notre armée elle est puissante. Elle a pu montrer pourquoi de quoi elle est capable. Et le bureau saccagé sur le bureau du Nord Kivu, du Sud Kivu, du SAEMAP. On a pillé mes bus de service, on a enlevé des cuves, des toilettes, on a même enlevé, même au niveau d'enlever même les carreaux de mon bureau, on a détruit les vitrines de mon bureau, les bureaux de Nord Kivu. Je pense que d'ici là, les avions vont commencer à atterrir. Je pourrais même faire un point de presse avec vous à Nord Kivu, et puis au Nord Kivu, je voulais parler, et puis au Sud Kivu. Vous allez voir vous-même que les premiers bureaux de l'État, les premiers ennemis de Corneille Nangaa, c'est Jean-Paul Kapon qui vous parle. Ce n'est même pas la République, parce que la République lui avait tout donné. Nous avons une procédure pour accéder au pouvoir. Il ne faut pas aller faire la guerre et tout. Aujourd'hui, nous les avons mis devant un fait accompli. L'armée est puissante, les chefs de l'État, la diplomatie est puissante, au point que nous ne voulons pas faire les commentaires de citer le nom des individus. Alors, si je vous ai appelé aujourd'hui, pourquoi? Je vous donne le programme. Voilà. Comment je suis devenu le DG? Je ne suis pas un parachuteur. Je viens de l'administration des mines, précisément à la direction des mines. Je suis matriculé. Mon numéro de matricule, c'est 714.410. Je suis payé par la fonction publique. Je suis en détachement en tant que le directeur général au niveau du SAEMAP. J'ai le mandat de 5 ans et renouvelable une seule fois. C'est le chef de l'État qui va apprécier selon son pouvoir discrétionnaire. Depuis 2002, le 18 janvier, j'ai fait la remise de reprise. Sur le plan financier, je parle, mon prédécesseur m'écoute.
vous pouvez lui poser les questions. Qu'est-ce que j'ai trouvé dans la caisse de l'État? Il n'y avait rien. Il n'y avait que les découvertes. J'ai trouvé plus que 35 000 $ dans un service public de l'État. Mais dans 3 mois, 6 mois, j'avais déjà atteint 1 600 000 $ avec la discipline que j'avais imposée. J'ai trouvé un service qui n'avait pas un compte centralisateur. Et c'est ce que je suis en train de travailler. Je suis accompagné toujours par les IGF. Si je dis quelque chose qui n'est pas vrai, ils vont suivre les informations, ils vont vous inviter pour vous dire que là, le DG a trompé. Il faut que les gens nous respectent. Je trouve qu'il y avait beaucoup de, comment on appelle ça, des reliquats. Plusieurs agents n'étaient pas payés, les choses étaient vraiment mal organisées. J'ai mis un service à mon esprit. Aujourd'hui, depuis mon avènement, ils sont là. Qu'ils vous disent, si je trompe, qui a déjà été payé les 30. Tout le monde est payé. La conciliation des chiffres se fait au niveau du guichet unique à la DGD, à la DGDA. Lorsque les chiffres m'est communiqué, nous avons notre pourcentage que nous recevons en termes de frais en rémunération de services rendus. Et tous les agents sont payés du 25. Ils n'arrivent même pas les 30. Ils sont là. Depuis que je suis à la tête du Saïma. Sur le plan social, je n'avais pas trouvé un contrat où tous les agents du Saïmapé étaient affiliés à un hôpital pour la santé. C'est ce que le chef de l'État prend pour la santé universelle. Aujourd'hui, j'ai amené mon service à signer des partenariats avec un grand hôpital de référence de la ville, cinquantenaire. Allez vérifier. Venez voir, je vous donne des preuves avec des factures. Tous les agents que vous voyez là, ils prennent leurs soins là-bas. Ce n'est pas simplement cinquantenaire. Mongala, hôpital des Anges. Nous, moi les DG avec mes 2 collaboratrices, Madame Eliane Potopoto, elle va me rejoindre, et Madame Compaye Djemi, qui ont été avec moi dans l'ordonnance, nous sommes au CMK. Et en dehors de ça, lorsqu'il y a des urgences que j'estime que non, ça, il faut aller en Europe, je les envoie. Comme je fais sur le sol auprès du ministre de l'État, aussi mon déplacement. D'abord, l'État, la santé n'a pas de prix. J'ai assuré la santé de tous mes personnels. Je viens, je trouve la direction provinciale de Kinshasa, qui avait au moins 43 agents, et les 13 étaient payés 100 $ par mois. Je prends la décision de signer 299 ou 300. 200 combien? 299 agents. Les combattants de l'UDPS, des Palou, des PPRD, tout ce que vous pouvez dire. Les Congolais, parce que quand Papa Etienne disait le peuple d'abord, il ne faisait pas allusion seulement à l'UDPS. Il voyait un Congolais qui répond aux critères. Ils sont là, allez les voir. Tous sont payés à la banque, hein, BEWA. Je le preuve, personne n'a la dette. Ils ont consulté les crédits maison et tout. Je ne peux pas communiquer le salaire de mes agents ici pour question de la responsabilité de ne pas aussi éviter les problèmes au niveau de la famille. Et tous mes agents sont très bien payés, ça je vous le dis. Je les ai donné les opportunités. Et il y a ceux que j'ai trouvés qui n'ont jamais même pas monté dans l'avion. Aujourd'hui, plusieurs. Même les syndicalistes, il fallait qu'ils soient là. Je pense qu'ils sont là. S'ils sont là, je l'ai dit clairement. J'ai trouvé même le président de la délégation syndicale n'a jamais même pas monté dans l'avion. J'arrive aujourd'hui, il a eu cette chance plusieurs fois. Je le dis avec beaucoup de... parce que les gens parlent trop. Ils pensent que l'IDPS, on est des gens là qui sont venus là pour faire du n'importe quoi. On a fait du travail. J'ai fait voyager des gens. J'ai respecté la constitution par rapport à la parité. J'ai 2 assistants. J'ai une assistante, une femme. J'ai un assistant, un homme. Ma secrétaire, c'est une femme. Malheureusement qu'elle n'est pas là. C'est ce que le chef de l'État fait. Mon directeur technique, sur le décret,
qui crée le SAEMAPE parle de 4 directions de départements. 1. Les directeurs techniques, parce que le service a un caractère technique. Il est du Lualaba. Il est là en face de vous. M. Bani Mbanza. Il n'est pas kassaïen. Deuxième direction, direction d'études de planification. Il est katangé. Monsieur John Mukonda, allez vertir. Troisième directeur, la direction financière. Il est du Nord Kivu. C'est une dame. Madame Annie Kissol. Quatrième direction, c'est une direction du personnel et ressources humaines. Il est d'où? De Chikapa. Kassai Chikapa. Montre-moi mon frère que j'ai mis là-bas. Aucun frère de la famille. Parce que nous voulons le peuple d'abord. La méritocratie. C'est pas que dans ma famille, je n'ai pas des intelligents. J'ai de mes grands frères qui sont très intelligents. Mais je suis inscrit dans la logique de papa et deuxièmement, ça c'est le plan administratif. Ça c'est le décret qui a créé le SAEMAPE. J'ai dû créer, j'ai dû proposer à madame Samba Karambaye, la ministre sortante aujourd'hui, l'honorable député à l'époque. Le DG devait avoir un directeur. Le directeur juridique, il est de Maniema, Sud-Kivu. Monsieur Munjo, allez vers lui. Je n'ai qu'un Kassaïen, Monsieur Adolphe là, qui fait l'office de directeur du ministre de l'Intérieur. Il concilie tous les directeurs provinciaux d'études. Je représente la République dans toutes les 26 provinces. Je commence par Lualaba, au Katanga. J'ai suspendu le directeur provincial parce que les défauts de communication, ça ne marchait pas. Je ne vais pas entrer en détail. Il était katangé. Celui que j'ai mis là-bas, il est katangé. Alors là-bas, j'ai pris un katangé, il s'appelle M. Georges. Vous avez écouté, il y a eu des problèmes avec Mme Fifi. Comme si moi j'avais les problèmes personnels. C'était le problème de recadrage. Donc ça veut dire qu'il est aussi Moussaïd. Ce sont les deux provinces. Parce que quand vous parlez de la République, vous pensez que au Katanga, Lualaba, c'est ça la République. Évitez ça. Je vais vous parler des 4 sociétés portefeuilles de l'État qui font la fierté de la République démocratique du Congo. Moi, quand je regarde la République démocratique du Congo, je ne vois pas Lualaba, je ne vois pas au Katanga. Pour moi, je ne vois pas ça. Au niveau de Chikapa, il est Mumpende, je pense. C'est Mumpende, je ne le connais même pas. Je l'ai mis là-bas, M. Daniel. Au niveau de la province de Kinshasa, où je vous parle, j'avais trouvé 43. Ils étaient payés à $100. Aujourd'hui, ils sont payés à haut. Ils sont tous à la banque. Il n'est pas de chez moi, du Kasaï central. Il est du Kasaï oriental. En Bujumaï, pareil. Au Télé, il est de là. Bas Congo, j'ai mis quelqu'un. Vous pouvez verser toutes les informations que vous dites, parce que je suis devant la presse. Une presse est responsable. Pour comprendre que l'UDPS n'est pas venu pour tribaliser les choses, ou du népotisme, ou du clientélisme. Moi, c'est la méritocratie qui m'intéresse. Et vous savez, le chef de l'État, des fois, il reçoit beaucoup des informations de ma part. Ma rigueur, c'est les critères. Donc, ça veut dire que c'est les valeurs qui nous ont été impliquées par Papa Etienne. Lorsque les gens manquent les arguments, ils disent que le DG du SAEMAPE, il est orgueilleux. Exactement, je suis orgueilleux parce que je suis un jeune DG de la République démocratique du Congo. Je ne peux qu'être orgueilleux. Vous pouvez acclamer pour moi quand même. Ça ne vous fait pas la fierté d'avoir un DG jeune choisi par le chef de l'État et qui prône les valeurs. L'orgueil,
c'est le langage utilisé par les gens qui n'ont pas des arguments. Ils utilisent ça tout simplement pour se camoufler. Je vais m'enorgueillir contre qui? Qui est cette personne qui peut accepter de perdre sa fonction pour l'orgueil? Je suis un serviteur de Dieu, pasteur de mon église, mais croyant, j'ai une église au moins de là de 1000, je ne sais pas moi. Et je suis très respecté dans cette république. Je ne sais jamais présenté comme pasteur. C'est pour la première fois que je vous dis que je suis un homme de Dieu. Branhamiste, croyant du message de William Mario Branham. Et nous, on nous a inculqué des valeurs. Je suis marié légalement. J'ai une femme brave, très belle, que j'ai choisie dans ma vie. Je n'ai jamais allé ni de gauche ni à droite. J'ai suivi les procédures. Donc ça veut dire que les valeurs que mon père m'a inculquées, j'intègre la société congolaise au travers le parti IDPS. Je vois un père en face de moi, un monsieur très respectable, Papa Étienne Tshisekedi, qui nous inculque le même valeur. Si vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec le chef de l'État, qu'est-ce que vous allez dire? Le chef de l'État n'a pas été sécurisé. Je le dis avec courage. Toute l'armée était infiltrée au service de Nanga, de Kagame et tout, mais c'est la grâce de Dieu, la prière que nous prions du jour au jour, de son père, de sa mère, qui sillonne autour de lui, qui a protégé le chef de l'État pour être avec lui jusqu'à aujourd'hui. Lorsque vous avez un chef d'État rebelle, vous avez le chef de maison militaire au service de Kagame, il communique toutes les... Il préside la réunion avec le chef d'État. Après, comme je l'ai fait là, il communique tout ce qui est passé dans la réunion. Vous pensez que le chef d'État peut être sécurisé, alors qu'il avait l'accessibilité d'entrer chez le président à tout moment. Là, on n'acceptera pas. Et nous n'accepterons jamais, jamais alors, que ce pouvoir que nous avons lutté 33 ans, où il y a eu beaucoup de sacrifices, qu'un individu se lève dans notre chemin pour nous mettre les pots de banane, il va rencontrer Jean-Paul Kapor à son chemin. Ça, je vous l'ai dit. Si le chef de l'État ne fait pas confiance en moi, pourquoi je suis là? Vous avez écouté tout ce qui se passe. J'ai dénoncé Roubaï, j'ai dénoncé Nanga au niveau de Haut-Toli. Aujourd'hui, il n'y a plus match. L'armée a gagné. La République démocratique du Congo est debout. On n'a qu'un seul président. On aura le dialogue, oui, mais avec qui? Avec les gens par lesquels le chef de l'État va désigner. Ou à Kinshasa, dans notre pays. Personne ne va nous téléguider, ni nous dire une ligne de conduite. Parce que nous ne sommes pas dans une crise. Le chef a été élu plébiscité. Le premier président de la République démocratique du Congo a été élu à ce pourcentage. Depuis le temps de Papa Kasavubu, Papa Mobutu, Papa Kabila, et puis le fameux Kabila ici qui a rejoint le Nanga. Et puis voilà, je ne pouvais pas m'attendre qu'un individu comme Kabila pouvait aller rejoindre le fameux Nanga là. Un pauvre de rien du tout, qu'on a tout donné par la République, qui a demandé plus d'1 milliard de dollars pour gérer les élections. Aujourd'hui, il va créer. Nous avons une procédure. Congolais, Bofungula-Matoyi. Les pays ici, on n'en a qu'un seul. Ceux qui botiki makambo ya buzoba oyo, bamboko ebo voyager wana, pour moi, makambo ndenge tambulana. Et nous n'accepterons pas. Si le chef de l'État il a un cœur du pasteur, moi j'ai un cœur de lion. Ça veut dire, chacun qui se lève contre notre pouvoir, il va me rencontrer. Le pouvoir sera sécurisé. Nous allons travailler avec les artisans, les coopératives, pour que ce pouvoir soit plus longtemps possible. Et puis, comme je le dis au début, je dois être consulté pour donner la position des artisans et des coopératives. Il n'y a pas un parti politique au Congo qui dépasse le DG du SAIMA. Le DG du SAIMA encadre plus au moins de millions des artisans. Et tous ceux qui parlent là, je suis autorité morale, je suis de l'Union sacrée, je suis tel, je n'attaque pas. Personne n'a jamais été en face de lui, les artisans. Il n'a jamais été dans les sites miniers. Et ces artisans-là sont les électeurs du président de la République. Ils sont aussi les électeurs des élus légitimes du peuple congolais qui sont les honorables députés et les sénateurs. Et je n'accepterai jamais que quelqu'un piétine ce prérogative. Ça, est négociable. Si le chef a donné la chance de consulter les pasteurs,
le DG du SAIMAP attend aussi être invité au niveau de la présidence de la République pour être consulté au nom de toute la République et au nom de toutes les coopératives minières. Parce qu'ils en ont 1400 coopératives minières. Et ces 1400 coopératives minières représentent au moins 45% de la population congolaise impactée journalièrement. Je parle bien de tout ce qui se passe à chaque jour. Il y a des mamans marcheurs qui vendent des beignets. Il y a ceux qui vendent des cartes, je pense, les unitaires. Il y a des médecins ambulants qui ont des petits centres de santé, des dispensaires. Il y a tout ce monde autour des sites miniers, en tout cas, mérite d'être respecté. Et moi, je n'accepterai pas que ces gens soient négligés pour des individus qui viennent avec leurs calculs. Et s'il y a le dialogue, il y en a, ce n'est pas pour le partage du pouvoir. Parce que le président a été élu. Comme il a été élu, on attend. On arrive le 2028. Si le chef de l'État... D'ailleurs, il n'y aura même pas les élections. Ça, je vous le dis. Il n'y aura pas de élections parce que, avec ce que Nanga a créé, on a créé des désordres. Nous devons travailler pour que les choses passent dans de bonnes conditions. Moi, je vais vulgariser ça à toutes les coopératives déjà pour leur dire que... Mais aujourd'hui, là, vous savez, le DG du SAIMAP, je vais vous donner les partenariats que j'ai signés avec les partenaires. J'ai commencé par Allemagne, Suisse, partout, Belgique, GIZ et tout. Je suis là, je pars pour représenter la République au Canada, à Pidac, pour parler de la République et de la Fédération du Congo. Quand on parle de traçabilité, parfois les gens ne connaissent pas. C'est quoi la traçabilité? J'ai innové un système qu'on appelle ITB. ITB, c'est une initiative de traçabilité de base qui permet de tracer les produits miniers du puits jusqu'au point de vente. Et cette initiative est en train d'être fusionnée par ITOA. ITOA a été déjà vanté par le CEC. Mais le CEC intervient au niveau de la production. Et je vais parler de la commercialisation. Je pense que vous tous, vous êtes là. S'il n'y a pas l'encadrement au niveau des puits, le CEC n'aura même pas une petite pierre de diamant comme ça. Même pas une petite pièce de l'or. Mais le SAIMAP joue un grand rôle. À partir des puits, il encadre et il les ramène jusqu'au niveau de commercialisation et le CEC fait son travail. Maintenant, de certifier pour que ces minerais soient valorisés ailleurs. Nous sommes en partenariat. Et ITB a la possibilité de s'étendre sur d'autres filières. Je suis mis une équipe qui est là. Les jeunes gens que vous voyez là sont des jeunes talentueux. Les ingénieurs civils de mines, les géologues, ils sont les ingénieurs en construction. Ils ont fait de très belles études. Et ils sont en train d'étudier. Et j'ai adapté aujourd'hui les services à un système d'une intelligence artificielle. Pour adapter avec le monde aujourd'hui. Parce que je me dis, est-ce qu'il faut que nous puissions être en retard? On n'est pas en retard. Le DG signe, propose au ministre des Mines les EIA. Les gens parlent, ils nous critiquent dans les réseaux sociaux. Ils ne comprennent même pas que les EIA c'est quoi. Je pense que même vous, les chevaliers de la presse, les EIA c'est les zones d'exploitation artisanale. Quand je suis arrivé à la tête du SAIMAP, j'avais trouvé qu'une seule zone d'exploitation artisanale, créée en 2017 par le ministre Kabonolo, la ZEA du Kassoulou au niveau de Lualaba, qui a été vendue à 56 millions de dollars. À l'époque, c'était Mouyej qui était le gouverneur et Fifi Massouka, madame, était là la vice-gouverneur. Et ça stabilisé. Il faut me respecter quand même dans ce pays pour les efforts que j'ai conjugués depuis ma tête, depuis à la tête du SAIMAP. Aujourd'hui, Lualaba va bénéficier d'une zone d'exploitation artisanale à 64 zones d'exploitation artisanale. Vous pouvez vous imaginer. Et qu'est-ce que je fais? Parfois, vous dites, les EIA, c'est quoi? Ça veut dire que j'avais idée dans ma tête de comprendre que les mines, avant que les mines soient les mines industrielles, les mines appartiennent à nos pères. Nous sommes nés là-bas. Comment est-ce que les Chinois arrivent dans 2 semaines, 3 semaines? J'ai reçu une Chinoise
qui est venu avec le capital de 50 000 $. Dans 6 mois, il avait déjà 700 millions de $. Et les Congolais sont là dans les réseaux sociaux, ingérier Kapongo, ingérier le ministre des Mines, ingérier le chef de l'État, jusqu'à toucher même à sa mère. Ce n'est pas sacré. Mais qu'est-ce que les efforts que vous conjuguez pour changer vos mentalités? Une Chinoise qui arrive, qui a le capital de 50 000 $ et qui se retrouve dans 6 mois avec 700 millions de $. Les économies sont là. Quand on donne un titre minier au CAMI, il y a un délai. Sur la permis de recherche, vous avez le délai de 5 ans. Ok, vous savez la recherche. Sur la carré minier Moko, un carré minier vaut 2 km. Imaginez-vous, si vous n'avez pas le capital financier, comment vous pouvez développer ça? Et si vous avez 10 carrés miniers, vous pouvez avoir 10 carrés miniers, mais un seul carré minier qui est minéralisé. Il faut maintenant faire les recherches pour découvrir là où il y a le jugement. C'est là que je donne un coup de chapeau à tous les artisanaux de l'artisanat parce que ce sont eux qui découvrent le jugement. Et les sociétés minières profitent de la présence des artisanaux qui découvrent les artisanaux pour dire ah, j'avais 14. Hein? Gaëtan, tu as compris, non? Surtout vous, les télé 50, vous devez clarifier cette histoire. Vous avez 15 carrés miniers, multipliés fois 2 km. Vous partez au cadastre minier vous donne 15. Si vous avez déjà, vous êtes en phase de permis de recherche, oui, là on vous donne 5 ans. Vous faites les recherches, vous tombez sur le jugement, vous revenez avec des échantillons à la direction de géologie, vous présentez ce qu'on appelle les plans d'atténuation et de réhabilitation. À partir de ce moment-là, la direction de géologie va vous envoyer vers la direction de mine pour que vous présentez ce qu'on appelle soit vous sollicitez à renouveler votre permis. En renouvelant, on va vous donner au CAMI une fiche que vous allez remplir pour un permis d'exploitation. Et là, on vous donne la durée de 45 ans. Imaginez-vous que vous avez 10 carrés miniers. Dans 10 carrés miniers, fois 2 km, vous en avez combien? Si vous avez $1 million, ça tombe dans un jour. Il faut avoir le land cruiser, il faut avoir comment on appelle ça, les extravatrices, il faut avoir les drums. Si vous achetez ça, une extravatrice va $250 000. Si vous en avez 4, alors le personnel, la logistique, comment vous allez payer? Donc dans les mines, il faut la capacité financière. Nous évaluons tout ça comme ça. Donc, qu'on ne vous trompe pas. Aujourd'hui, le DG a doté. Le ZEA n'est pas la fin du monde. C'est le DG du SAEMAP qui voit. Cette ZEA a été créée où? Et vous ne pouvez pas obtenir ZEA à Lubumbashi. En même temps, vous vous retrouvez à Tanganyika. En même temps, vous vous retrouvez à Kananga ou à au Kassai central. C'est du désordre. Voilà pourquoi j'ai initié le mot formalisation. Et on formalise quoi? On va assainir le secteur. Le secteur était envahi du désordre. Il y en avait les militaires. La place des militaires n'est pas dans les mines. Je le dis devant le média. Il faut prendre cette partie-là, communiquer ça. Les militaires doivent défendre la République dans les fonds de guerre. Nous avons dans les codes miniers et règlements miniers, ce qui est reconnu, c'est la police minière. Aujourd'hui, on a IGEM. IGEM chapeaute la présidence de la commission de lutte contre la fraude minière. Nos attributions ont été piétinées pendant tout ce temps ici par que tous les autres services. Moi, je m'étonne. Je peux voir, je ne cite pas le nom des individus ici. Je vois des ministres qui initient des efforts, des visites guidées dans des sites miniers sans pour ne pas passer par les services attitrés. C'est un désordre. Nous voulons assainir notre secteur. Parce que nous avons signé des accords avec les États-Unis. Les États-Unis ne viendront jamais alors investir dans un pays voyou. Un pays qui ne respecte pas les codes et les règlements. Chaque pasteur a toujours sa Bible. Si vous êtes chrétien, vous savez ce que je suis en train de faire. Vous ne pouvez pas aujourd'hui parler sur l'inspiration sans pour ne pas
être inspiré par les Saintes Écritures. Le DG a institué aujourd'hui, il a sollicité auprès du ministre ayant les mines, le ministre courageux que nous avons aujourd'hui, lui Atom Kabamba, a signé des arrêtés. Je me demande pourquoi mon service ne m'a pas amené les arrêtés. J'allais vous les montrer. Aujourd'hui, j'ai réceptionné au moins 75 zones d'exploitation, les EIA, pour Okatanga et pour Lualaba. Parce que les actes de ministre des Mines, ça doit être clair, sont notifiés par le secrétaire général des Mines. Et le secrétaire général des Mines, il prend en original de l'acte pour transmettre ça au directeur général du SAEMAP. Le DG ne pouvait pas communiquer les chronogrammes de la distribution des zones d'exploitation artisanale. Mais néanmoins, j'avais anticipé. J'ai commencé la mission à Lubumbashi. Et j'ai convoqué toutes les coopératives de l'espace du Lualaba. Ils sont venus. Plus de 586 coopératives du Haut-Katanga ont été identifiées. Aujourd'hui, avant que je vienne ici, j'ai tenu une réunion avec 4 sociétés d'assurance qui vont pour la première fois assurer les familles des artisans. Nous ne parlons pas de choses pour parler. Demain, je vous appelle. Venez au SAEMAP à la direction générale. Vous allez voir les 4 sociétés qui ont été sélectionnées pour l'assurance pour la première fois. C'est la vision du président de la République qui prône la santé universelle pour tous. Et nous sommes en train de concrétiser cette vision dans le domaine de l'artisanat minier. Qu'on me dise, DG Nini à Salamangambabou. Donc, je mérite le respect de ce côté-là. Sur le plan financier, sur le plan, je vais parler. Bon, financier, on est dans les bons parce que l'article 198 du Code minier et l'article 402 du règlement minier n'a jamais été respecté depuis la création de mon service. À mon avènement à la tête du SAEMAP, j'avais trouvé que tous mes directeurs, personne n'a un frais de fonctionnement. Moi-même, les DG, je n'ai pas les frais de fonctionnement. Mes deux adjoints n'ont pas les frais de fonctionnement. Et des fois, nous sommes un service technique. Il faut, à chaque fois, ne pas être dans les bureaux. Parce qu'un général n'est pas cette personne qui reste toujours dans les bureaux climatisés, comme l'avait dit Marshal Mobutu. Mais il doit être toujours dans le site. Moi, je dois toujours être en contact avec les artisanaux, parler avec les, pour les calmer. Parce que ces gens-là, ils sont frustrés. Ces gens-là, ils ont étudié. Ils ont manqué du travail dans des entreprises. On les a imposés, ils se sont retrouvés devant. Chez nous, à l'artisanat minier, on ne demande pas la demande d'emploi. Il suffit que vous soyez fort au Komi Lelo, au Bandi Moussala. Mais imaginez-vous que ces gens-là ne sont pas encadrés. Les encadrer techniquement, les encadrer financièrement, les soutenir. Lorsqu'ils ne sont pas soutenus financièrement, M. Gaëtan et puis tous mes amis de la presse, c'est un danger pour chaque province. Imaginez-vous que ces gens-là sortent. Il y aura des délinquants, il y aura des bandits, il y aura des koulouna, et c'est la République qui sera en danger. D'où ces points de presse, c'est pour clarifier qu'aujourd'hui, à mon avènement à la tête du SAEMAP, la République démocratique du Congo a bénéficié d'un digne fils du pays, intelligent, sage, qui travaille dans la vision du président de la République. Même si vous ne voulez pas me jeter des fleurs, mais la République retiendra une histoire que ce pays a bénéficié d'un digne fils. Parce que personne de vous ne connaissait SAEMAP. Vous avez même du mal de prononcer les mots. Aujourd'hui, ce mot a été vulgarisé. Je viens de Cape Town, à Indaba Maïni. Je parle de ce service. J'ai rencontré des partenaires. Là, on m'attend à Tidak, à Toronto, pour ce pays. Donc, l'idée pour chuter, c'est quoi? J'ai signé le partenariat avec le BG. Le BG, c'est une institution allemande qui s'occupe de la cartographie des sites miniers pour les filiales Kibro Kobatifère. Ça concerne Haut-Katanga et Lualaba. J'ai signé le partenariat avec GIZ. Le GIZ, c'est aussi une structure allemande. Parce que l'Allemagne, comme le chef de l'État l'avait dit qu'il veut faire de la République démocratique du Congo, l'Allemagne te l'a fait. Ils sont tellement évolués dans la technologie de pointe et dans l'intelligence artificielle. J'ai signé avec le GIZ. Le projet concerne quoi?
Cobalt for Development S42 qui va constituer au renforcement des capacités des experts du SAIMAP. GZ nous a permis, et Béger a obtenu la cartographie nationale qui m'a permis aujourd'hui de proposer au ministre et à l'EMIN à créer les zones d'exploitation artisanale. Le DG de SAIMAP a signé un partenariat avec l'Union européenne. Pourquoi l'Union européenne? Ces partenariats, vous savez que l'Union européenne était à la base de beaucoup de désordres dans notre pays, en rapport avec Rwanda. Il faut leur dire que allez là où il y a les dieux, au lieu d'aller là où il y a les chérubins, les séraphins et les anges, Michael et Gabriel. Dieu, c'est la République démocratique du Congo. Venez négocier avec nous. Si vous avez besoin de minéraux, nous allons vous les donner. Et les minéraux, on ne peut pas les donner. Notre problème avec le Rwanda et tous ces pays-là, c'était quoi? C'était de connaître l'origine des minéraux. Aujourd'hui, le SAIMAP peut vous donner suffisamment l'origine des minéraux parce que sur le plan artisanal, on ne peut plus acheter les minéraux. Où est mon téléphone? Vous avez tous là les téléphones iPhone que chacun de vous cherche à acheter. Ces téléphones tirent son origine ici au Congo. Et dans ces téléphones, il y a toujours, comme le chef d'État le disait, les gouttes du sang des Congolais. Vous achetez un téléphone à $3000 alors que ce téléphone vous appartient. Le DG a poussé l'Union européenne à une compréhensive de comprendre que venez à la République démocratique du Congo, faites ça, nous allons vous sécuriser. Le DG a signé avec Phil Cobalt sur la gouvernance du secteur minier artisanal et la lutte contre les enfants dans les mines. Depuis mon avènement, vous ne pouvez plus encore écouter quelqu'un parler qu'il y a les enfants des mines, les enfants dans les mines. Et c'était quoi le problème? Vous savez que moi qui ai grandi, je suis villageois, je viens du Kananga. Ceux qui viennent de Chikap, ils connaissent. Là où les mines commencent, ils commencent dans nos villages. Imaginez-vous que vous trouvez, papa n'a dit ça, la possibilité de ils sont dans les campos. Nos enfants vont aller puiser de l'eau. Maintenant, les zones G passent là. Les droits de l'homme, je ne sais pas, machin. Quand ils trouvent seulement une maman qui vient dans l'eau et qui voit les enfants comme ça, ils déclarent directement pour humilier notre pays et dire que non, les pays là, nous avons trouvé les petits enfants dans les mines. Non, il n'y a plus des enfants dans les mines. Je travaille avec OIT, vous pouvez aller poser des questions là-bas. Je travaille avec PMEA, vous allez poser des questions là-bas, et tout se circule. Et aujourd'hui, historiquement parlant, pour finir, le directeur général du SAIMAP a signé un partenariat historique pour le financement des coopératives au Congo avec la société Gold Collect, qui est une société qui tire son origine aux États-Unis, à la hauteur de 500 millions de dollars. Vous avez vu, j'ai procédé à la signature avec cette société. La coordination, c'est nous, les ministères de l'État, au travers son excellence, M. Louis Atom Kalamba, et son major, M. le général Jean-Paul Kapongo, le directeur général du SAIMAP. C'est vrai que le fonds va passer par le fonds social, parce que le fonds social est sous tutelle du président de la République pour la crédibilité de la sécurisation de ces fonds. Aujourd'hui, c'est une fierté pour moi, pour que mon service puisse bénéficier. Et je lance officiellement devant la presse ces travaux qui vont débuter à la date du 12 au 13 ou au 15. Moi personnellement, le ministre m'a dit que je vais bien être avec toi dans cette mission-là. Ça commence à Ituri, au Tuélé, ici. Parce que les gens pensent que la République c'est Lubumbashi et puis la République c'est Doualaba. Non. Nous avons 4 sociétés porteuses là. Vous avez Grand Kivu, qui regorge l'or, le coltan et tout. Vous avez les Grands Katanga, donc c'est-à-dire la Chekamine, qui regorge le cuivre et le cobalt. Vous avez les Grands Kassai, vous avez les diamants, vous avez de l'or. Aujourd'hui, on vient de découvrir encore le cuivre à la haute teneur. Vous avez Sokimo, qui regorge, comment on appelle, de l'or, des coltans et des pierres de couleur. Donc, c'est-à-dire les 4 sociétés fait de la République démocratique un pays puissant. Alors, pour finir,
les États-Unis viendront dans notre pays. Ils n'abandonneront jamais, bien entendu, l'artisanat minier. Les gens disent que le chef de l'État a bradé le minerai de la République. Jamais. Le chef de l'État n'a pas bradé. Nous avons un deal avec les États-Unis que nous aurons à signer, où j'ai crié haut et fort tous les jours ici sur la formalisation pour pousser le service vers la mutation, afin de quitter l'artisanat minier au travers la petite mine. Pourquoi la petite mine? Parce que je veux que les Congolais deviennent les propriétaires de leur propre titre minier et des entités de traitement. Voilà pourquoi je lance un appel solennel, avec beaucoup de modestie, à toute la diaspora congolaise, Paris, Londres, États-Unis, Canada, tous ceux qui sont en Afrique du Sud, partout au monde, de venir dans leur pays et de venir investir, parce que les DG du SAEMAP d'ici là, ils procèdent à la distribution des zones d'exploitation artisanale. INVEA peut faire de vous le milliardaire. Et le chef de l'État avait bien précisé, il veut faire des Congolais les millionnaires, tout en passant par le SAEMAP, mon service. Ce qui va faire les millionnaires, c'est moi qui est en face de vous, parce que si vous suivez toutes les procédures, selon les codes de l'agrément minier, le DG du SAEMAP vous accompagnera sous la vision du président de la République et concrétisé par son Excellence, Monsieur le ministre des Mines, Louis Watoumou Kabamba, et nous allons travailler en synergie pour faire de vous des millionnaires et consommer vos propres minéraux de vos pères, de vos mères, dont les autres pays là que je ne peux pas citer, venez piller, aller et nous amener des tablettes, des ordinateurs, des téléphones. Donc, je suis fier d'être devant vous.